Je suis content, je suis ravi d'être encore une fois des vôtres ce matin. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez le bienvenu à la maison de votre Père. Nous allons ensemble passer à notre série d'enseignements que nous avons commencé depuis le mois dernier par rapport à l'usage des dons spirituels. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Est-ce que nous avons nos petits carnets de pouvoir noter? Amen. Ah, si tu n'as pas amené ton petit carnet, il faut chercher une feuille pour pouvoir noter. Alléluia. Ce sont des choses qui arrivent qu'une fois. Et si tu rates aussi. Amen. Alléluia. Alors, nous allons lire une partie de ce que nous avons déjà écouté ou déjà exploité jusque-là. J'aimerais qu'on se tienne debout. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais commencer à partir du verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, là où nous étions la fois dernière. Je vais commencer à partir du verset 7. La Bible dit: or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit. Le verset 10. À un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Parole du Seigneur. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous avons commencé, bien aimé dans le Seigneur, à pouvoir expliquer l'usage des dons spirituels dans l'Église. Et nous avons voulu quand même, comme l'apôtre Paul l'a dit lui-même, qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Vous savez, quand il y a l'ignorance, on peut interpréter les choses, on peut même aller à l'encontre de ce qu'est la volonté de Dieu. Amen. Quand on est ignorant, on peut même aller offenser Dieu. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Il pensait faire quelque chose de bien pour Dieu pendant qu'il persécutait Dieu. C'est alors que Christ est apparu pour lui dire que non, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul dit quoi? Il dit, tu es en train de me persécuter. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Moi, c'est Jésus que tu persécutes. Alléluia. Lorsqu'il partait, lorsqu'il allait de ville en ville pour arrêter les chrétiens et leur mettre en prison, il croyait faire quelque chose de bien pour Dieu. Au contraire, il était en train de pouvoir empêcher le plan de Dieu pour se réaliser. Il était en train de bafouer l'œuvre de la croix. Alléluia. C'est alors que le Messie est apparu à Paul pour lui dire que non, Saul, tu es en train de me persécuter. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Alors, quand il y a l'ignorance, le peuple peut faire des choses n'importe comment. Et quelqu'un peut croire en train de servir Dieu. Nous voyons ça aujourd'hui dans notre société. Une personne qui se lève, qui va dans son ignorance, tuer des êtres humains, croyant qu'il fait justice à Dieu. Il va se tuer avec beaucoup pour dire que non, je rends justice à Dieu. Ils ont bafoué le nom de Dieu, soi-disant Dieu. Ils ont insulté mon Dieu, je vais mourir avec eux. Voilà. Un individu qui se lève, il fait ça. Dans ça, nous comprenons directement que non, cette personne est ignorante. Alléluia. L'ignorance peut causer l'irréparable. Dans l'œuvre de Dieu, bien sûr, dans la vie de beaucoup, dans la communauté. C'est alors que l'apôtre a voulu un peu expliquer comment ça fonctionne, comment les dons spirituels fonctionnent. Comme nous venons de le voir, la Bible dit que non, c'est le Saint-Esprit, lorsqu'il habite chez quelqu'un,
lorsqu'une personne a été baptisée du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit a trouvé son demeure chez toi, il doit se manifester. Alléluia. J'espère que vous avez compris. Amen, chrétien. Si tu as l'Esprit de Dieu, la Bible dit celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Ah ouais, c'est pas moi qui le dis. C'est lui qui dit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, c'est celui qui appartient à Dieu. Alors la Bible nous dit que non, lorsque le Saint-Esprit habite chez quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit a trouvé son demeure, il a trouvé la place dans la vie d'une personne, il ne va pas rester là-bas muet. Il ne va pas rester là-bas sans faire quelque chose. Il va se manifester. Il va faire voir aux autres que non, dans cette vie-ci, je suis. Alléluia. Dans cette vie, je suis. Si vous voulez chercher parmi les humains quelques personnes qui, dans leur vie, je me trouve, dans cette personne, je me trouve. Alors, il s'élève, il commence à se manifester. Maintenant, la manifestation n'est pas homogène. Alléluia. La manifestation n'est pas similaire. La manifestation n'est pas égale. Il se manifeste d'une manière différente d'une personne à l'autre, puisqu'il est porteur de dons. Dis Amen. Il est porteur de dons. Tous ces dons sont différents. Alors, lorsqu'il se manifeste à l'un à travers un don quelconque, il va se manifester chez l'autre à travers notre don. Voilà comment il opère. Et c'est à nous maintenant de savoir, lorsqu'il est chez moi, quelle est la façon qu'il se manifeste à nous. Quel est le don qu'il a amené chez moi? Je l'ai dit et je le dirai encore. Il n'y a aucun chrétien sur la planète, je dis bien des vrais chrétiens, je ne parle pas des soi-disant chrétiens. Il n'y a aucun chrétien né de nouveau sur la planète qui n'a pas un don qui vient de Dieu. J'espère que je me fais comprendre. Aucun chrétien n'est oisif. Aucun chrétien n'est laissé vide. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'une personne, il est porteur de dons. Alors là où il habite, chez quelqu'un, il se manifeste d'une façon, chez l'autre, il se manifeste d'une autre façon. Alléluia. Mais tout ça, la Bible dit que non, c'est lui qui opère tout ça. C'est le même esprit qui est aux commandes. C'est le même esprit qui baptise. C'est le même esprit qui donne des dons. Dieu ne se répand pas de ses dons. Si ça ne se manifeste pas chez toi, c'est que toi, tu l'as étouffé. Alléluia. Tu as étouffé les dons de Dieu dans ta vie. Les jours où tu vas réanimer la flamme, tu verras que ces dons vont se manifester. Tu vas dire, je ne savais pas que depuis longtemps j'avais ça. Alléluia. Le jour où tu vas décider d'aller rencontrer le Créateur, il va se manifester en toi. Et lorsqu'il se manifeste, la Bible dit que non, il ne se manifeste pas pour toi. Ce n'est pas pour ton intérêt, c'est pour l'intérêt des autres. Alléluia. Alors le don qui est à nous, Dieu nous fait voir, il nous donne une leçon pour comprendre que non, aimez-vous les uns des autres. Mais les gens ne comprennent pas. Ce que nous avons reçu de Dieu n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les autres. Les dons que nous avons reçus doivent être au service des autres, pas à mon propre service. Si je reste avec les dons que j'ai, ça ne me servira à rien. Si je prends les dons que je mets en disposition des autres, ces dons vont produire. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà comment Dieu fonctionne. Voilà comment il fait les choses. C'est pourquoi nous avons commencé à parler d'un groupe de dons qui sont classifiés comme les dons de révélation. À travers ces dons-là, Dieu se révèle. Les gens qui ont ces dons-là, Dieu se révèle. Dieu leur donne une révélation. Alléluia. Et ces dons de révélation parfois sont spectaculaires plutôt. Alors du coup, les gens pensent que non, ceux qui ont des dons de révélation sont plus supérieurs à ceux qui ont des dons de puissance. Non, c'est le contraire. Alléluia. Amen, chrétien. Alors nous avons commencé à expliquer les dons de révélation. Pour ces dons-là, Dieu nous révèle, Dieu nous fait voir, Dieu nous ouvre les yeux. Dis Amen. Amen. Dieu te fait voir une personne qui est à côté de toi. Mais j'avais oublié de vous dire une chose. Ces dons de révélation ont des conséquences. Alléluia. Ces conséquences se
dans notre entourage, surtout même dans l'église. Une personne qui a des dons de révélation, il doit s'attendre à l'opposition. Alléluia. Une personne qui a des dons de... Une personne qui voit avec l'aide de Dieu doit s'attirer des ennemis. Si quelqu'un qui est à côté de toi voit et réalise que toi tu vois ce qu'il est, il se méfie. Tous ceux qui vivent dans le secret, tous ceux qui font les choses dans le secret, ne vont jamais venir à la lumière. Ok. Amen. J'espère que je me fais comprendre tout ça. Alors, ne vous étonnez pas. Au sujet de cela, c'est pourquoi beaucoup de personnes qui ont des dons de révélation l'étouffent. Puisqu'ils ne veulent pas avoir de problème avec les autres. Bien aimé dans le Seigneur, vaut mieux avoir des problèmes avec l'homme qu'avoir des problèmes avec Dieu. Si tu veux satisfaire l'homme, tu as ta récompense. Si tu veux faire la volonté de Dieu, Dieu va te récompenser. Qu'est-ce qui peut profiter à un homme de gagner le monde entier, mais finir à l'enfer? Tu as gagné le monde. On a clamé pour toi. Ton nom est inscrit. On a fermé le statut de ton vivant. Gloire à Dieu. Pose-toi la question de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un statut pour moi? Alléluia. Amen, chrétien. Toutes personnes qui ont des dons de révélation, ils s'attirent des ennemis. Ne sois pas étonné lorsque les personnes qui sont autour de toi commencent à se retirer. Oui, puisque quand la lumière apparaît, le ténèbre recule. Oh non, je n'ai pas compris ce que vous... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on allume la lumière, le ténèbre recule. Amen. Alléluia. Tu vivais dans le ténèbre. Tu vivais avec les gens de ténèbres. Lorsque ces personnes étaient autour de toi, puisque tu ne les voyais pas, comme tu commences à voir maintenant ceux qui sont et ceux qui sont devenus, alors depuis ils disent non, maintenant il y a un danger. Je ne voulais pas qu'ils sachent ce que je suis. J'étais en mission, mais maintenant je me retire. Alors tu vas commencer à te poser des questions. Pourquoi tout le monde s'éloigne de moi? Pourquoi personne ne veut me saluer? Personne ne m'appelle plus, puisque tu as Dieu. Alléluia. Puisque tu as maintenant l'œil de Dieu. Les aveugles ne peuvent pas se conduire entre eux. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui voit. Alléluia. Avec les dons de révélation, Dieu nous donne les yeux dans l'église. Ce sont des personnes qui ont la possibilité de voir. Ils peuvent voir, mais ne pas parler. Puisque le yeux n'a jamais parlé. Qui a déjà vu les yeux parler? Mais il voit. Il dit à la bouche, est-ce que tu peux dire ça? Oui, moi je n'ai pas vu ce que tu dis. Il dit, ouvre seulement, parle. Toi parle seulement. La bouche n'a jamais entendu. Mais c'est l'oreille qui entend. Alléluia. Alors lorsque l'oreille entend, il communique à la bouche pour dire que non, signale à tout le corps que j'entends un bruit. Oh non. Oh non. Alléluia. J'entends un bruit. Je suis en train de sentir. Il y a quelque chose qui s'approche. Dis au corps entier de se mettre à l'abri. Directement, la bouche parle. Il signale tous ceux qui sont autour. Mettez-vous à l'abri, puisque j'ai entendu un son. Mais ce n'est pas la bouche qui a entendu un son. Nous formons un corps. Chacun de nous a son rôle. Il y a aussi ce qu'on appelle dans la communauté des porte-parole. Est-ce que vous comprenez ça? Alors c'est les choses que je suis en train de voir avec tout ce que le Seigneur a visité avec des dons de révélation. On va vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Alléluia. Comment vous allez utiliser ça. Ça va être mieux. Vous n'allez pas être frustré. Amen. Attendez-vous aussi à des conséquences. Il y a des gens qui vont se retirer. C'est normal. C'est normal. Ne voulez pas que vous voyez ce qui... Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez, c'était au début quand j'ai pris la responsabilité dans cette église, quand j'étais amené à être le pasteur responsable. Il y a une femme, elle est dans la salle bien sûr, elle a commencé à voir des choses qui ont commencé à la frayer. Elle est venue me voir, pasteur, voilà ce que je t'ai vu. Je t'ai vu comme ça, comme ça, comme ça. Ça ne s'est pas arrêté là.
Il est allé chez Gisèle à la maison, elle a commencé à voir encore. Pendant cette période-là, elle voyait que le pasteur attend. Du coup, son mari m'a appelé pour dire que le pasteur, tu as mis ta télé chez moi à la maison. Ma femme fait que voir pasteur attend. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rigolé. J'ai dit gloire à Dieu. Vous savez pourquoi l'Éternel, je ne veux pas vous dire ce qu'elle avait vu. Je ne veux pas vous dire, ça c'est entre nous et son mari. Amen. Vous savez pourquoi Dieu avait voulu la faire voir? Puisqu'elle a ces dons-là de vision. Est-ce que vous comprenez? Elle voit. C'est-à-dire, la première fois qu'elle a vu ça, elle ne dormait pas. Nous, on était à l'église de l'autre côté. Et lorsqu'on priait, elle a vu quelque chose sur Anatole. Amen. Et là, elle s'est dit, c'est pas possible. Comment lui peut être comme ça pendant que nous sommes comme ça? Elle était étonnée. Elle était en vie. Elle était en vie. Elle était normale. On priait, on adorait. Elle a vu quelque chose. Elle dit, non, ça, c'est pas possible. Elle m'a parlé de cela. Elle a dit ça à son mari. Ça ne s'est pas arrêté là. Elle est à la maison, la même chose. Son mari m'a appelé. Mais pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, bien aimé, je ne sais pas aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu as mis ta télé à la maison. Je dis, non, je ne sais pas ma télé que j'ai mis à la maison. Amen. Mais pourquoi Dieu avait voulu à cette époque-là, à ce moment-là, dire à cette dame, la révéler qui est Anatole? Alléluia. Amen, chrétien. Moi, je n'ai pas peur de m'approcher d'une personne qui voit, puisque je n'ai rien à cacher. Si je commence à fuir les personnes qui voient clair les choses, là, il y a un sang papa. Le Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui à moi. Il n'a rien. Il ne peut rien me reprocher. Le Seigneur a voulu faire à cette dame que la personne que je vous ai donnée comme pasteur, voilà cette personne, le vrai, sa face cachée. Vous voyez ce qu'on appelle la face cachée? Vous voyez Anatole comme ça en physique, mais il y a une face cachée d'Anatole que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous comprenez? Comme nous sommes là, chacun de nous a sa face cachée. D'une manière positive, d'une manière négative. J'aime ça. Alléluia. Alors, si je n'étais pas la personne que Dieu avait voulu diriger Victory Church, cette dame allait le savoir. Est-ce que vous comprenez ça? Allez le savoir. Dieu a des personnes qui voient, des personnes qui ont des yeux pour voir. Je vous dis la vérité. Et cette dame, si elle commence à voir ce qui se passe dans ta vie, et commence à te dire, tu vas la fuir, tu vas dire non, je ne vais pas venir auprès d'elle. Pourquoi? Puisqu'elle va voir, Dieu va la révéler, c'est que je suis, et alors ça va péter. Alléluia. Amen. Moi, je vais cacher ma vie. Je vais rester dans l'anonymat. Mais cette dame peut m'exposer. C'est ça les problèmes avec les dons de révélation. Ce sont des conséquences que je vous avais épargnées. Pour ceux qui ont des dons de révélation, attendez-vous à cela. Alléluia. Mais moi, si je remarque que tu as un don de révélation, je m'approche davantage. J'aime que Dieu me dise là où il y a des saletés. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est comme je vais vers le miroir pour que Dieu me dise, beaucoup d'entre vous, beaucoup de nos bien-aimés que Dieu a visités avec des dons de révélation, commençant par ma propre femme, chaque fois, il vient me dire des choses. Voilà ce que le Seigneur a dit à ton sujet. Parfois des choses qui me disent, ça me fait pleurer. Mais je ne veux pas vous le dire. Moi, je ne peux pas faire un simple mouvement sans qu'une personne dans cette église puisse savoir ce qu'Anatole a fait. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous qui êtes distrait, restez distrait. Moi, je suis torturé tous les jours par le Seigneur. Amen. Il dit tous les jours. Ça dit, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Ici, j'ai dit ici. Ah, Seigneur, doucement. Même s'il faut travailler là, c'est comme ça qu'on va travailler. Il dit, c'est comme ça qu'on va travailler. Et un jour, j'ai posé la question à ma femme, pourquoi il ne me dit pas ça à moi? Il va envoyer des personnes pour me le dire. Alléluia. Amen, chrétien. C'est une façon de me dire que j'ai placé beaucoup de témoins autour de toi. J'ai placé beaucoup de témoins. Faites attention. Simple connerie
tu seras exposé. Amen, chrétien. Ne t'éloigne pas de la personne qui voit. Ne t'éloigne pas de la personne qui peut te révéler la face cachée ou quelque chose qui peut arriver dans ta vie. Puisque toi, tu ne veux pas qu'il révèle ta vie, c'est bien. Mais s'il y a danger, qu'il ne te révèle pas aussi. C'est entre nous, hein. Amen, chrétien. Tu t'éloignes puisque la personne peut voir ce que tu es. Ça, c'est toi. Tu caches ce que tu es. C'est bien. Mais si tu es en danger, qui te laisse aussi courir le danger là-bas. Ça prend de la dessert. Amen, chrétien. Dieu ne révèle pas seulement ce que nous sommes, il révèle aussi ce qui doit y arriver. Amen, chrétien. Tu as une situation qui ne trouve pas de solution. Dieu te révèle, te donne la possibilité. Il te dit que voilà, dans cette situation-là, comment ça va fonctionner. Non, ne fasse pas ça, fais ça, ça va aller. Mais toi, tu prends position, puisque la personne voit, tu t'éloignes de la personne. Non, 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 non. Ne fais pas comme le jeune homme riche. Quand Jésus l'a dit, tu vas prendre tout ce que tu as donné aux pauvres, la Bible dit que tout triste qu'il était, il quitta son sauveur. J'aime cette phrase-là. Amen. Amen, chrétien. Vous savez, c'est ça, c'est lui ton sauveur. Et tu décides de pouvoir le quitter. C'est déplorable. Tu vas vers où? Tout droit en enfer. Amen, chrétien. Alors, après avoir expliqué des dons de révélation, nous sommes en train de voir des dons de puissance. Pourquoi Dieu a donné aussi des dons de puissance? Je vais vous expliquer aujourd'hui. À partir de ces dons de puissance, comme la foi, guérison miracle, chasser les démons, faire des miracles, ce sont des dons de puissance que nous avons cités au verset 10. Alléluia. Amen, chrétien. Les gens qui reçoivent des révélations, les gens qui Dieu ouvre les yeux pour voir ce qui se passe, parfois ils arrivent à être dans l'impuissance. C'est-à-dire quoi? Dieu m'a révélé que la personne est sorcière. Ça c'est commun. Ça c'est commun. Dieu m'ouvre les yeux pour me faire voir que non, cette personne n'est pas une bonne personne. Cette personne pratique la sorcellerie. Voilà, je suis au courant. Mais après, la personne n'accepte pas d'avouer, de renoncer à la sorcellerie, c'est un péché comme les autres. Les gens pensent que non. Le problème est que c'est une possession démoniaque. Il faut la délivrance. Dis amen. Amen, chrétien. Il faut commencer à couper, tailler et raboter pour pouvoir enlever tous les nyama et laisser la personne libre. Sauf si la personne confesse. C'est ça la condition. Alors du coup, Dieu a révélé que la personne pratique la sorcellerie. Amen. Alors du coup, je me trouve maintenant, moi j'ai ce don-là de voir. J'ai vu, mais je ne peux pas faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? J'ai vu, mais je ne peux pas faire. Je ne peux pas aider cette personne de sortir de la sorcellerie. C'est pourquoi il arrive que lorsque Dieu m'a fait voir quelque chose, je vais maintenant prier pour demander Seigneur, maintenant quelle est l'étape suivante? Alléluia. Si je vais dire à la personne que nous, Dieu m'a fait voir que tu es sorcier, c'est une catastrophe. Est-ce que vous comprenez? On va me taxer de tous les noms. Je ne vais pas citer ces noms-là puisque vous savez déjà les noms. Quand quelqu'un commence à vous dire que j'ai vu, vous leur donnez des surnoms et des noms. Et c'est bien, il faut leur donner des surnoms et des noms. Parmi ces noms que vous leur donnez là, parmi les surnoms que vous leur donnez là, parmi ce surnom-là, vous êtes en train de dire la vérité. Dans ça là, il va trouver aussi son domaine dedans, c'est-à-dire son ministère dedans. Pas les noms que vous lui donnez là. Il y a des gens qui, pour t'insulter, disent que non, pasteur, pasteur, tu es devenu pasteur maintenant. Est-ce que vous avez compris ce que Dieu le fait? Quand tu sais que c'est un frère, tu dis, pasteur, grand prêtre. En réalité, c'est un prêtre. Mais toi, tu ne savais pas. Tu es en train de confesser sans le savoir. Alors du coup, avec les dons de révélation, Dieu te montre ce qu'est la personne. Dieu te montre ce qui se fait à l'église. Dieu te montre ce qui sont les ennemis de l'église. Mais, après, qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Qu'est-ce que tu peux faire après? C'est alors qu'intervient maintenant des dons de puissance. Alléluia. Alors les gens qui ont des dons de puissance, maintenant c'est leur
place maintenant. C'est-à-dire, une personne qui a le don de foi, par exemple. La foi, c'est une puissance. La foi a été donnée comme un don pour déplacer des montagnes. Vous connaissez les montagnes? Pas des montagnes physiques, hein? Les montagnes de difficultés, les montagnes de problèmes. Lorsque tout est bloqué, la foi débloque. Alléluia. Lorsque tout est fermé, la foi ouvre des portes. La Bible dit que non, la foi, c'est une démonstration. Dans la foi, dans tous les dons de puissance, il y a ce qu'on appelle la démonstration. C'est-à-dire, comment amener ce que j'ai vu là, avec les dons de révélation, maintenant pour le matérialiser, pour trouver une solution à ce que je viens de voir. C'est là où maintenant le don de puissance intervient. Alléluia. C'est là où le don maintenant de chasser les démons maintenant intervient. Là on dit maintenant, toi viens, comme tu es possédé, tu vas voir aujourd'hui. Alléluia. On commence. Une personne qui a le don de foi, c'est une personne qui va vous dire, il est en train de passer, il regarde l'enceinte de Michelin. Alléluia. L'enceinte de Michelin du Carme là, il regarde ça comme ça, il regarde, dit non. Vous savez quoi, bien aimé dans le Seigneur? Cet endroit ici, il y aura une grande église. Toi tu dis quoi? D'abord, bien aimé, sois tranquille. Ça c'est le siège historique de Michelin. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que le Carme c'est le siège historique. Le siège international. Michel n'a pas d'autre siège ailleurs que le Carme. C'est ici à Clermont que l'aventure a commencé. Est-ce que vous savez ça? Ah, si vous n'avez pas, il faut aller vous renseigner. C'est vous qui habitez à côté. Même à Galias. Va demander, ils vont te dire, ce sont tes voisins. Alors, une personne qui a le don de foi peut vous dire que dans cet endroit, je suis en train de voir une grande église prendre place ici. Vous dites, ça vraiment, il faut que Dieu descende, puisque connaissant l'histoire de Michelin, savoir aussi sa puissance sur Clermont, cet endroit ici, devenir une église, ça c'est dans le rêve quoi. Est-ce que vous comprenez? Mais les jours où tu vas voir l'église germaine là-bas, tu vas dire, il y a une personne un jour qui a dit ça. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un frère, il y a une soeur qui a dit que cet endroit, je vois une grande église avec autant de membres. Vraiment, il y a des gens qui ont la foi. Hein? C'est ça le don de foi. Amen, chrétien. Déplacer les montagnes, c'est-à-dire dire que non, je déplace cette usine ici, le placer ailleurs, et ici placer l'église. Et si tu ne doutes pas, cela sera fait. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire là? Amen, chrétien. Ce sont des dons de puissance. La foi déplace les montagnes. Une personne qui a le don de foi, c'est une personne que lorsque la situation bloque, il vous dit que ne vous inquiétez pas. Le Seigneur a dit que ça sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il s'en va. Alléluia. Vous pouvez croire ou ne pas croire, c'est votre problème. Mais lui, il a déjà sémé. Il a déjà dit. La personne qui a le don de foi, c'est une personne qui bouge le calendrier de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen, chrétien. C'est-à-dire, Dieu avait programmé quelque chose pour un temps bien déterminé. Mais cette personne qui a la foi, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Avec le don de foi, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Tu fais voir au monde ce qui était encore planifié dans l'avenir. Tu le ramènes maintenant, tu ramènes. Tu vas raccourcir maintenant la période. Avec le don de foi. Amen, chrétien. Amen. Si nous lisons Romains chapitre 10, le verset, je pense le verset 17, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ. Alléluia. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ. Une personne qui a le don de foi, une personne qui a le don de pouvoir déplacer les montagnes. Merci bien aimé, le Saint-Esprit. Cette personne-là, lorsqu'on est en train de prêcher, lorsqu'il est en train d'enseigner, lorsqu'il est en train de lire la parole de Dieu, lui n'écoute pas cette parole avec ses oreilles, il écoute la parole avec son cœur. C'est différent. Alléluia. Amen, chrétien.
personne qui a le don de foi, c'est une personne qui n'écoute pas comme les autres. Il voit dans ce qui est. Il était devenu un grand homme de Dieu. Là où nous étions formés. Benson était tout petit. Un gars vraiment du village et qui se promenait aussi comme tout autre. Mais le problème est qu'il avait, il souffrait. Il avait cette maladie qu'on appelle l'épilepsie. Vous connaissez l'épilepsie? Il faisait des crises tout le temps. Ça peut le jeter dans le feu, comme la Bible dit, dans l'eau. C'était un gars vraiment voué à la mort. Mais lorsque le Seigneur l'a visité, il a commencé à fréquenter une église. Alors le premier jour qu'il est entré à l'église, écoutez-moi très bien, pour voir comment le don de foi fonctionne. Le premier jour qu'il est entré dans l'église, le pasteur a prêché. Il a dit, si vous avez de la foi, vous pouvez ressusciter les morts. Cette phrase-là l'a tourmenté. C'est le pasteur qui prêchait. Le pasteur a commencé à expliquer, oh Jésus était allé dans une famille, il y avait une jeune fille qui était morte. Alors Jésus est allé, il s'est penché sur la fille, vous connaissez l'histoire, non? Il a commencé à prier, la fille ne revenait pas, alors il est parti demander à ses parents, et comment s'appelait la fille? On l'a dit le nom de la fille, il est venu, il a appelé la fille a fait, tiens! Vous connaissez l'histoire? Je ne vais pas, vous connaissez l'histoire, c'est pourquoi je marche. Elle a fait, tiens, elle est revenue à la vie. Cette phrase-là a bouleversé le cas. Le premier jour qu'il est venu à l'église, il n'était pas encore baptisé. À la fin du culte, il est allé voir le pasteur. Quand tout le monde vient voir le pasteur, il dit, pasteur, il dit oui. Ce que tu viens de dire là, toi tu l'as déjà fait. Le pasteur dit non, mon fils, moi je n'ai pas encore fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Mais si toi tu crois, tu peux le faire. Il dit quoi? Il dit si tu crois, tu peux le faire. Le pasteur croyait que c'était de l'aventure. Le gars est sorti. Il est sorti le dimanche après-midi. Il a commencé à parcourir les villages. Est-ce qu'il y a un mort ici? Non. Il y a quelqu'un qui est mort à côté? Non. Il y a un mort là-bas? Non. Arrivé quelque part, on dit que non, il y a des gens dans notre village, là, à 5 km, il y a des gens qui sont en train de pleurer un mort. Le gars a dit c'est fini. On dit là, où vont voir? C'est que le pasteur a dit là, pour lui, ça va se faire. C'est comme ça qu'a commencé son ministère. Il est allé voir, arrivé là-bas, tout le monde est en train de pleurer. Ah, tu sais comment on pleure au village. Il dit, arrêtez de pleurer, je vais prier pour elle, elle va revenir. C'était tombé aussi, c'était une jeune fille. Le jour où il nous a présenté la jeune fille là, j'ai failli pleurer. Une grande dame, elle a déjà une grande famille, elle a fait des enfants, tout ça. La première personne qui l'a ressuscité de mort, par la foi. Il a dit, bon, allez, tout le monde, allez. Il prend sa Bible. Il dit, Jésus a fait comment? Il a fait sortir tout le monde. Tout le monde dehors, tout le monde dehors, tout le monde dehors. C'est comme si c'était le mode d'emploi. Tout le monde dehors, tout le monde dehors, tout le monde dehors. Il est là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il a transpiré pendant 15 minutes, rien. 20 minutes, 30 minutes. Quelque chose lui dit, vois encore dans la Bible. Il regarde dans la Bible. Après, il a dit quoi? Au lieu d'aller demander à ses parents comment il s'appelait. Allez, il laisse la Bible. Il sort dehors. Et il s'appelle comment? Toi, tu viens pour la personne, tu ne sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle comment? On donne le nom. Il revient. Il commence à crier le nom de la fille. Première fois, deuxième fois, troisième fois, la fille est tiens. Alléluia. Lorsqu'il nous a dit ça, on a rigolé comme vous rigolez là. La fille est revenue à la vie. Alors il dit, ça lui a pris, il a voulu fuir, puisqu'il a vu le cadavre s'est réveillé. Il voulait fuir, quand il voulait fuir, c'est comme si quelqu'un l'a retenu pour lui dire rentre. Il dit, la main qui m'a retenu, je ne sais même pas c'était quelle main. La main m'a dit rentre, regarde dans ta Bible. Il regarde dans sa Bible. La Bible dit que non, il prenait la fille, il donnait à ses parents. Ah, ok. Quel scénario. Il est allé prendre la fille, il vient donner maintenant à ses parents. En tremblant, il donne à ses parents. Lorsqu'il donne l'enfant à ses parents, il commence à partir. C'est là où il réalise qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il va courir jusque chez le pasteur, il dit, pasteur, je viens de ressusciter quelqu'un. Le pasteur dit quoi? Il dit, va dans tel village, on va te dire que Benson a ressuscité quelqu'un. Amen, chrétien. C'est alors que sa renommée a commencé. Son ministère a commencé. Est-ce que vous comprenez ça bien? Juste puisque le pasteur a dit que si vous croyez, mais tout le monde écoute ça.
Mais lui, il a écouté avec des oreilles, je ne sais pas comment. C'est ça le don de foi. Il ne s'est pas arrêté là. Plusieurs encore choses qu'il a fait pendant son ministère, par la foi. Il a trouvé son premier terrain pour pouvoir construire l'église à côté de l'aéroport. L'État dit non. Ici, les avions passent. Soit tu vas construire une cathédrale ici, ça ne va pas aller. Il dit non, moi je vais construire l'église ici. On dit ça ici, non. Le gouvernement dit non. Il dit non, moi c'est ici. J'ai déjà acheté le terrain, je vais construire ici. Il dit on va voir. Lui aussi dit qu'on va voir. Il a envoyé des caterpillars pour pouvoir raser le terrain. On a mené les policiers. On a mené les gendarmes pour l'arrêter. Amen. Alors, lorsqu'ils sont venus pour pouvoir l'arrêter, c'est alors qu'ils ont vu aussi ce qu'ils ont vu. Ils ont trouvé qu'il avait déjà construit, il avait déjà commencé la fondation. Alors ils sont venus avec les bulldozers pour pouvoir raser la partie qu'il avait déjà faite. Quand la personne a raté le bulldozer pour pouvoir raser, le bulldozer est tombé en panne. Ah. Ils ont amené l'autre bulldozer. Lui aussi il était là. Un autre bulldozer. Lui est là, il était en train d'intercéder. Il dit, dans mon cœur, je dis Seigneur, aujourd'hui là ils vont voir. Aujourd'hui là ils vont voir. Aujourd'hui là, si c'est moi, si c'est ton serviteur, c'est aujourd'hui qu'ils vont voir. Il était déjà en train d'intercéder. Alors on amène un autre bulldozer. Le bulldozer vient, la personne qui vient avec le bulldozer, il touche la fondation. Pour pouvoir soulever la fondation, la personne arrête cardiaque, il meurt au volant. L'État dit, ah non, c'est bon, c'est bon. On arrête ici là. Toutes ces catastrophes là, ça devient bizarre. Amen. On vient de perdre maintenant un homme. Cet accident là est inexpliqué. La personne au volant du caterpillar, il tombe, il meurt. À cette époque-là, l'État dit, Vincent, tu as gagné. Fais ta... Continue, on dit ta construction. Nous, l'État, on dit merci. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, je vous avais dit. Maintenant, vous croyez, je vous avais dit que ça, c'est la maison de Dieu. Vous n'avez pas cru. Voilà ce que le don de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ. La parole de Christ, quand elle tombe dans les oreilles d'une personne qui a le don de foi, cette parole a une autre signification. Cette parole fait exploser la personne. C'est-à-dire, au-dedans de lui, il est poussé à pouvoir faire quelque chose à travers cette parole qu'il a écoutée, à travers la promesse qui a été donnée. Amen. Amen. Nous avons besoin de gens comme ça dans l'église. Amen, chrétien. Amen. Nous avons besoin de gens comme ça dans notre église. Pourquoi? Puisque lorsque nous voulons voir la main de Dieu en action, ce sont ces gens-là qu'on a besoin. Ne pensez pas que seulement il y a des dons, seulement des révélations, il y a des dons aussi de puissance. Lui n'a pas vu, mais il dit, ce qu'il dit se réalise. C'est ça la foi. Amen, chrétien. Amen. 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 Jésus a dit à ses disciples, si vous avez de la foi, vous pouvez dire à ces sycomores, déracine-toi d'ici, plante-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas, ce que vous dites va se réaliser. Amen. Ça devient une parole comme des soldats. Mais une personne qui a le don de foi va écouter cette parole différemment. Par rapport à une situation, par rapport à des difficultés, par rapport à quelque chose qui s'est fait actuellement. Lorsqu'il met en place sa foi, bien aimé, c'est l'explosion. Alors nous avons vu aussi, il y a un autre don, le don de la foi par le même esprit. Nous sommes au verset 9 de 1 Corinthiens chapitre 12. À un autre, les dons de guérison par le même esprit. Amen. Dans le don de révélation, une personne peut voir, puisque ce sont les choses que nous avons vécues à la permanence. On amène quelqu'un malade. Amen. Alléluia. Écoutez bien. On amène quelqu'un malade à la permanence. On se réunit, on va commencer à prier pour la guérison de la personne. Amen. Alors du coup, la personne qui a des dons, une des dons de révélation, nous dit maintenant que non, écoutez bien aimé dans le Seigneur,
l'origine de sa maladie, c'est ça. Il y a un démon derrière ça. Il y a quelqu'un qui est derrière ça. Il y a une situation qui a été faite. La maladie a été placée quelque part. C'est pourquoi le médecin ne voit pas là où se trouve sa maladie. Amen. La personne est venue maintenant pour qu'il soit guéri par la main de Dieu. Alors la personne qui a le don de révélation a vu. Maintenant, il faut qu'il y ait personne qui a le don de guérison pour s'intervenir. Alléluia. Tu peux voir, tu peux identifier la situation, identifier le problème, mais tu ne peux pas résoudre le problème. Mais une personne qui a le don de guérison, lorsqu'il impose sa main sur la personne qui est malade, même les démons respectent sa main. Est-ce que vous comprenez? Dès qu'il dit que sort, c'est fini. Il ne faut pas qu'il dise quelque chose. Dès qu'il impose sa main, tu vois la personne commence à gesticuler. La personne commence à s'embrouiller. Pourquoi? Puisqu'il y a une puissance qui a été communiquée dans la personne pour pouvoir déloger la maladie. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que ça fonctionne. Les dons de guérison, c'est pour déloger toutes sortes de maladies dans la vie des personnes. La plupart des gens qui ont trouvé grâce à Dieu, qui ont des ministères, Dieu les a accompagnés avec les dons de guérison, puisqu'il sait qu'avec ces dons de puissance, ça attire l'attention des païens et ils se donnent facilement au Seigneur. Amen, chrétien. Un jour, Jésus est allé dans un village où habitaient Marthe et Marie. Il a prêché. La Bible dit que personne n'a écouté ce qu'il a dit. Personne n'a changé sa vie. Personne n'a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Personne n'a été converti. Il est rentré. Il a commencé son ministère. Un jour, ce qui devrait arriver arriva. Alléluia. Ce qui devrait arriver arriva. Il y a Lazare qui est mort. Il dit, bon, ça va. Bien, mais on va retourner là-bas voir la situation. Notre ami Lazare dort. Il dit, ah, mais Seigneur, s'il dort, il va se réveiller. Il n'y a pas de souci. Amen, chrétien. Il dit, non, je voulais vous dire qu'il est mort. Alléluia. Maintenant, on va le réveiller. Il dit, ah, maître, mais on fait vite, non? On dit, je sais, on va aller demain. Et le gars est déjà altéré. On va aller demain. Le jour où le Christ arriva, comme il n'arrive jamais en retard, dis Amen. S'il n'arrive jamais en retard, le jour où il arriva, il va jusqu'au tombeau. Il demande d'abord à la sœur, où est-ce que vous l'avez placé? Oh maître, si tu étais là, Seigneur, tu vois, sinon c'était ton ami. Tu vois, maintenant ça fait 4 jours. Alléluia. Jésus dit, s'il te plaît, dis-moi seulement où vous avez placé. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Alléluia. Si tu veux voir la gloire de Dieu, crois. Crois seulement ce que je te dis. Oui Seigneur, je sais, il va ressusciter au dernier jour. Jésus dit non, moi ce n'est pas cette situation que je suis en train de parler. Moi je parle de maintenant là, tout de suite. Il va revenir là. Il est allé à la tombe, on l'a placé là. On le montre de loin, puisqu'il sent déjà. On l'a placé là. Jésus s'approcha, il dit, Lazare, sort. Alléluia. Lazare fait quoi? Sort. La Bible dit que Lazare est sorti. Malgré qu'il était bandé. C'est une autre histoire. Mais Lazare est sorti. Le fait que Christ a ressuscité Lazare, la Bible dit que tous les villages sont venus dire, tous les Juifs ont accepté Jésus. Puisqu'ils ont vu. C'est pourquoi j'ai dit souvent que le miracle, c'est pour les inconvertis. C'est pour le païen. C'est le païen qui doit croire. Moi, je crois déjà, je ne peux pas courir derrière le miracle. Moi, je fais le miracle pour convaincre le païen, pour venir voir aussi ce qui se passe dans le Seigneur. Pour croire que l'évangile est vrai. C'est Jésus-là est vivant. Amen. Amen, chrétien. Je ne peux pas courir le miracle, derrière le miracle. Ma vie même, c'est un miracle. Oh non. Non. Moi, j'ai vu le miracle tous les jours. Moi, je suis parmi les personnes qui se réveillent. Je me réveille, je sais que je n'allais pas me réveiller. Ce que j'ai vu la nuit là, ce matin là, on allait trouver cadavre sur le lit là. Amen. Ces cadavres, on allait trouver sur le lit là. Mais comme je suis réveillé, je bouge comme ça bouge. Je bouge comme je dis, Seigneur, ça c'est un miracle. Mais personne ne sait. Tous ceux qui sont autour de toi, ils pensent que non, ce sont des gestes normaux. Non, la nuit là, j'étais corrigé, j'allais mourir. Mais comme je suis revenu là, il faut dire merci à Dieu. Vous voyez que t'es passé là, c'est facile, c'est des cacahuètes. Amen, chrétien. C'est pas des cacahuètes dedans. Parce que tout le monde ne va pas t'acclamer. Il y a ceux qui vont te corriger aussi. Ceux qui veulent te voir aussi pour te prouver que toi là tu vas voir. Que nous aussi on existe. Moi je dis ouais,
moi je sais que celui qui est à moi est plus fort. C'est que je vais me réveiller. C'est que le diable a constaté qu'il y a eu un moment, avant j'avais peur de la mort. Si je pense que je vais mourir là, je commence à dire moi-même, Seigneur, pardon. Pardon, moi je ne suis pas prêt, je n'ai pas envie. Comme tout le monde. Amen. Mais Dieu m'a amené à comprendre des trucs. Il dit, tu sais, si tu as peur de mourir, c'est que tu n'es pas sûr de là où tu vas aller. Je dis, quoi? Il répétait encore pour me dire que si tu as peur de mourir, c'est que tu n'es pas sûr de là où tu vas aller. Mourir, c'est un voyage, tu vas voyager. Il dit, moi je vais voyager. Il dit, qu'est-ce que Paul a dit? Moi, Paul a dit que non, je suis pressé de pouvoir aller. Il dit, ouais. Il était sûr de là où il s'en va. Si tu es sûr de là où tu ne vas pas avoir peur. Et si le diable constate que tu n'as pas peur, il ne va pas te toucher. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Mais si c'est que, tu sais ce que Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je hais, c'est ce qui m'atteint. C'est-à-dire quoi? C'est que moi je redoute là. C'est ce que je suis mon chéri. Je ne sais pas ce qui arrive, Seigneur. Moi je ne voulais pas ça. Mais si toi tu dis que non, allons-y. Je sais que la prophétie était déjà dite que l'homme à qui appartient ces ceintures, voilà comment il sera lié. Alléluia. La prophétie était déjà sortie. L'homme à qui appartient cette ceinture, voilà comment il sera lié. Le gars vient, il retire la ceinture de Paul. Il dit comme ça, il sera lié comme ça. Il va mourir. L'apôtre Paul dit, voilà, c'est bon. La ceinture m'appartient. Je suis prêt. On y va alors. Lisez la Bible, vous allez voir. Amen. Allons-y, on va aller à Rome. Nous tous on va aller à Rome. Je sais que quelque chose m'attend. Je sais que ça va chauffer là-bas. Je sais que je vais laisser ma peau, mais je suis prêt. Allons-y à Rome. La prophétie est sortie. Si j'étais à la place de Paul, je dis, comme c'est de l'autre côté que la mort m'attend, je vais aller. Alléluia. Pourquoi ne pas aller prêcher de l'autre côté et aller toujours vers l'histoire? Non, je vais aller vers Paris. Merci. Je vais aller vers Paris. Je vais changer de côté. Puisqu'on m'a dit que la mort m'attend à l'histoire, alors moi je vais vers Thiers. Tu sais que la mort peut tourner avec des jeunes là. Est-ce que tu crois? Tu vois que la mort là, il est localisé quoi. C'est un esprit. On appelle ça l'esprit de mort. Qu'est-ce que c'est l'esprit de mort? L'esprit va frapper là où tu savais qu'il va frapper. Amen, chrétien. Alléluia. Nous avons besoin des dons de puissance pour pouvoir faire valoir la puissance de Dieu en action. C'est pourquoi quand l'apôtre dit que non, aspirez au don le meilleur. Va fouiller tous les dons là. Tu prends un, tu dis Seigneur, je veux ça. Oh non, il y a des gens qui ont la foi. Dis Seigneur, ça c'est pour moi. Moi, ça, c'est ça là. Voilà, les guérisons là. Moi, je vais guérir les gens. Seigneur, donne-moi les guérisons. C'est guérison, moi, je veux. Ça, c'est le meilleur pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le meilleur pour moi. Il dit à un autre les dons d'opérer des miracles. C'est-à-dire, quand une personne transforme des choses, imaginez-vous, c'est quelque chose qu'on va parler avec les couples. Vous savez, comment dans un couple, nous pouvons transformer l'eau du couple en vin. Amen. On va voir ça avec le couple. Comment transformer l'eau en vin dans le couple. Notez ça. On va discuter sur ça. Imaginez-vous, on va quelque part, il y a la fête. La maman de Jésus dit à tous ceux qui étaient là que non, venez voir mon fils. Il appelle d'abord de côté et dit que mon fils, tu sais, mes cousins n'ont pas du vin. Hein. Il y a un moment maintenant, les gens sont en train de chercher du vin. Fais quelque chose pour eux. Et je dis, mais femme, toi, je suis comme ça. Il dit, fiston, je ne vais pas écouter. Alléluia. Il appelle le gars, venez. Vous allez voir le gars là, tout ce qu'il va vous dire, faites-le. Elle rentre dans la fête. Et c'est quelque chose sera fait. À l'école biblique, on nous a dit, vous pensez que Marie était folle? Amen. Quand on étudiait, il y avait un cours qu'on appelait la vie de Christ. C'est-à-dire, on nous a parlé des choses de la vie de Jésus qui, dans la Bible même, il n'y a pas. Ça n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Dans le cours, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé des choses. Il dit, cette dame ne peut pas avoir cette audace de pouvoir exposer son fils devant tout le monde pendant la fête, qu'il puisse leur donner du vin. C'était un gars, à la
à la maison, s'il trouve que nous dans les kingoumous de foufou, le foufou est fini. Il va toucher seulement les kingoumous comme ça, il va pas prendre les foufous. Quand maman est en train de crier, il n'y a pas d'huile dans cette maison, on n'a pas d'huile. Ton papa n'a pas laissé l'argent. Il dit, arrête seulement, donne-moi le type d'huile là. Il y a l'huile dedans. Tellement que Marie était habituée à ça, c'était sa vie. Marie vivait les miracles tous les jours à la maison. Marie ne pouvait pas courir derrière les miracles. C'est pourquoi je dis, vous les chrétiens là, il faut vos révolutions. Alléluia. Marie, sa vie avec Jésus, c'était le miracle tous les jours. Tu peux vivre aussi comme Marie, je te dis la vérité. C'est-à-dire que tu vis le miracle tous les jours de ta vie. C'est-à-dire que le miracle, ça devient maintenant une monnaie courante. Alors cette dame était tellement habituée à des spectacles comme ça, à des transformations. Ce n'était pas de la magie, c'était du miracle, j'ai dit. Amen, chrétien. Alors lorsqu'elle a dit maintenant, parmi les siens, parmi les personnes qu'elle considérait, elle dit, bien aimé, on ne peut pas vous laisser comme ça. J'ai un gars qui sait faire les choses. Alléluia. Mon fiston est là, il nous a rejoints dans la fête. Il va, Jésus, viens, viens. Fiston, il y a le vin qui manque. Oh, maman, toi aussi. Hey, il y a le vin qui manque. Alléluia. Tu sais comment les fistons font? Oh, maman, oh, toi aussi, arrête. Oh. Il y a des gens comme ça. Chut, le vin manque. C'est mes cousins. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, Jésus a vu que, tellement que, vous savez, Dieu dit, Dieu n'aime pas échouer. Dis ça, Dieu n'aime pas échouer. Amen. L'échec n'est pas de notre Dieu. Si tu exposes Dieu, il va t'éprouver. Et tu dis la vérité. Essaie d'exposer Dieu, il va t'éprouver. Il se trouve exposé. Sa maman part. Les inconnus restent autour de lui, attendant un mot d'ordre. Il dit, bon d'accord, vous avez des vases ici. Ici, des vases qu'ils vont ramasser. C'est des vases qui étaient utilisés pour laver les pieds. Ah, vraiment. Dieu est merveilleux. Amen. Les vases qui étaient utilisés pour la bénédiction, ce sont ces vases-là qui vont prendre. Il dit non, les vases qui sont là, c'est ça. Il dit, bon, remplissez seulement l'eau dedans. Alléluia. Remplissez l'eau dedans. Comme Dieu n'aime pas échouer. Amen, les chrétiens. Remplissez l'eau dedans. Ils ont rempli le vase avec de l'eau. Après avoir rempli de l'eau, à leur grande surprise, le gars lui dit que nous allons servir. Hein? Allez servir. Si moi j'étais parlé, j'ai dit, mais on n'a pas goûté pour dire. J'ai dit, rentre avec ça dans la salle et commence à faire quoi? Servir. Non, de l'eau. Il dit oui, de l'eau. Va servir de l'eau. Mais quand ils sont partis avec de l'eau dans la salle, pendant qu'ils faisaient chemin pour aller dans la salle, c'était une autre histoire. Oh non, vous n'avez pas compris. Pendant qu'ils ont commencé à prendre, à obéir seulement à la parole, pour le transporter dans la salle, le vase d'eau de purification, alors quelque chose s'est passé. Pendant qu'ils ont pris de l'eau jusqu'à l'arrivée, à la première personne qui va goûter, ils ont dit, mais depuis combien de temps vous avez gardé ce vin-là? Dans la fête, la plupart des fois, on donne le vin qui sont machin. Quand les gens sont ivres là, on va leur donner l'autre là. Il faut que vous allez garder le bon vin. Alléluia. Ils ont comparé le vin que Christ avait donné avec le vin qu'ils avaient acheté sur le marché mondial. Ils ont vu que non, ce n'était pas comparable. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit qu'on va parler de ça avec les couples. Comment transformer l'eau en vin dans nos couples. La Bible dit à un autre le don d'opérer des miracles. Alléluia. Je sais que Dieu est capable de faire des grandes choses dans notre vie. Pour faire ces choses-là, il a besoin de toi, il a besoin de moi. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans toutefois faire intervenir ses enfants dans le plan. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire nous travaillons ensemble avec lui. Et il y a quelque chose qui se passe ici et que avec les dons de révélation, Dieu nous fait voir. C'est ce qu'il a commencé à faire dans notre église. Disons Amen.
Et nous avons aussi besoin de dons, de puissance pour pouvoir amener à l'existence ce qui n'existe pas. Pour pouvoir transformer l'eau en vin. Est-ce que vous comprenez ça? Pour pouvoir maintenant convaincre les indécis. Vous savez, quand les dons de puissance vont commencer à exploser, comme les dons de révélation commencent à exploser, vous allez voir que non, les gens vont commencer à fuir. Alléluia. Amen, chrétien. Alors c'est lui qui voit que non, quand je vais m'approcher, je serai attrapé. Alors il va commencer à dire, là, ça commence à compliquer. Ça commence à compliquer. J'ai dit à mes bien-aimés hier, que vous savez, quand Dieu nous révèle l'identité des personnes, quand Dieu nous dit qui est qui, je vous avais dit la fois dernière que cette année c'est une année de révélation, en bien ou en mal. Vous n'avez pas compris. Mais nous sommes en train de vivre ça. C'est-à-dire quand Dieu révèle qui est la personne, c'est pour te donner des tuyaux, des moyens. Moi je suis le pasteur responsable de l'église. Si Dieu ne me révèle pas qui est Michel, je ne saurais pas comment travailler avec Michel. Et ça il me fait comprendre. Alors j'ai besoin de quelqu'un quelque part. Elle veut chercher une personne juste. Imaginez-vous, quand il y avait besoin à l'église primitive, lorsqu'ils voulaient placer des gardes, ils ont dit qu'aller chercher des personnes remplies du Saint-Esprit. Vous savez de ça? Pour s'occuper de cette tâche-là. Des personnes remplies du Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe qui. Les personnes qui savent tenir leur maison. Les personnes qui savent diriger leur propre maison. Comme ça, ils vont diriger la maison de Dieu. Les personnes qui ne sont pas à donner au vin. On a donné des conditions. Alors, si moi, je ne connais pas vraiment qui est Michel, je peux commettre des erreurs. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, si je connais qui est Michel, puis c'est quelque chose que moi-même, personnellement, j'ai déjà fait. Je suis allé un jour, pour terminer, demander à Dieu de me révéler l'un de mes collaborateurs. Il dit, Seigneur, je ne connais pas cet homme. Il est déjà mort. Il était d'origine ghanéenne. Pasteur Bissi. Cet homme, Dieu avait permis qu'on travaille ensemble, mais je ne le connaissais pas. Quelque chose m'a poussé à pouvoir aller consulter Dieu. J'ai pris mon temps dans la prière et j'ai pour dire, Seigneur, je ne l'ai jamais fait pour un homme, un être humain. Je vais le faire pour cet homme. Avant de travailler avec lui. Qui est cet homme? Voilà la question que j'ai posée à Dieu. J'ai commencé à prier. Un jour, Dieu m'a montré la personne. Waouh! Alléluia! Quand Dieu m'a montré la personne, il dit voilà la personne. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. J'ai dit Seigneur, merci. Et quand je me suis réveillé, je suis allé voir la personne, j'ai commencé à lui poser certaines questions le concernant dans le passé. Et la personne, la réponse qu'il me donnait, confirmait ce que j'avais vu. Alors j'ai compris pourquoi un jour Jésus a dit, je te voyais quand tu étais sous le manguier. Vous vous souvenez de ça? Je te voyais, j'ai dit, mais Seigneur, c'était ici, c'est vrai. Amen. C'était la première expérience. J'ai dit, oh Seigneur, ça c'était ici, c'est vrai. Il dit, je te voyais quand tu étais sous le manguier. Quand tu étais à côté, quelqu'un s'est approché auprès de toi, il t'a donné telle chose. Ah, c'est ton voix, vraiment il est le Messie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, ces dons-là est utile pour identifier des personnes avec qui on doit travailler. On se tient tous debout, nous avons.